Quel lien vois-tu entre histoire et projet? Alors, pendant très longtemps, excuse-moi, les conduites humaines étaient ancrées sur le passé, où le présent était une réactualisation du passé. Les cultures à projet montrent que ce qui doit être valorisé désormais, c'est le temps prospectif, mais pas à n'importe quelle condition. Si nous succombons à un effet de mode, nous fuyons dans ce temps prospectif. Si nous voulons assurer une action porteuse d'innovation, il est important de l'inscrire sur l'histoire, de l'inscrire à partir d'une situation. Et ce qui fait que le plus essentiel dans les conduites à projet, c'est l'analyse de situation. Quelle est la situation individuelle ou collective à laquelle l'acteur est confronté? Cette situation, grosse d'une histoire, est-elle porteuse de projet et à quelles conditions? À ce niveau-là, il pourrait être intéressant d'évoquer l'un des aspects des conduites à projet qui relie projet et histoire, c'est la notion de motif. Je ne me donne pas un projet sans raison. Quel est, en quelque sorte, l'appel qui traverse mon histoire personnelle? Quelle est la justification qui s'exprime à travers mon histoire et qui me pousse à entrer en projet, c'est-à-dire qui me pousse à opérer une rupture par rapport au cycle répétitif dans lequel jusqu'ici j'étais plus ou moins intégré. Donc il y a un lien très étroit entre histoire et projet, lien qui risque à tout coup d'être distendu, qui risque d'être dissocié. Mais ce que je dis là n'est pas nouveau. La philosophie allemande du 19e siècle a bien montré comment le passé, l'histoire, est une période d'incubation, de préparation du futur, mais en même temps, comment le futur, comment mes propres projets sont une façon de modaliser mon histoire, de mieux comprendre mon histoire. À partir de mes projets, je me comprends mieux moi-même dans ce que j'ai fait antérieurement. Il y a donc comme une sorte de va-et-vient continuel entre histoire et projet. Et le risque que nous connaissons aujourd'hui, à travers toutes les formes de modernité ou de postmodernité, c'est de dissocier histoire et projet. Et cette figure du projet est porteuse autant de chances d'unification que de risques de dissociation de ces deux paramètres temporels, histoire et projet. Histoire et projet sont deux concepts qui renvoient à cet essai de conquête du temps. Est-ce qu'on oublie l'espace? Oui, c'est un problème important, celui qui vise à survaloriser le temps à travers le projet. Et à ce niveau-là, on pourrait dire aujourd'hui que dans bon nombre de situations, nous vivons des conduites pathologiques du projet en survalorisant le temps. En formation permanente, tu n'as qu'à prendre 10, 15 stagiaires et tu leur demandes d'évoquer leur projet. Et tu verras aussitôt qu'ils vont se projeter dans le temps futur, en oubliant ou en appauvrissant le projet de la dimension spatiale, en oubliant cette dimension spatiale. C'est très curieux. Pourquoi c'est très curieux? Parce que le projet est venu dans notre culture occidentale, non pas à travers le temps, mais à travers l'espace. Je situe, alors peut-être que tu me diras que je remonte loin, je situe le début des conduites à projet au néolithique, 5000 avant Jésus-Christ. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport aux millions et millions d'années qui ont permis l'émergence progressive de l'homme. Moins 5000, c'est la sédentarisation de l'homme, c'est-à-dire le moment où il cesse d'être nomade pour se fixer sur une terre et donc pour anticiper dans le temps avec sa nouvelle profession d'agriculteur, pour anticiper dans le temps la récolte à venir. Mais il ne peut anticiper dans le temps que s'il se fixe spatialement. Le nomade, l'apatride ont du mal à anticiper. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fixés dans l'espace. Donc, le néolithique, c'est la
première révolution, grande révolution humaine, à partir de laquelle l'individu vit en village, vit en groupe et essaie de domestiquer l'espace. Et c'est en domestiquant l'espace que peu à peu il va anticiper le temps. Le deuxième exemple que je prendrai, qui est beaucoup plus proche de nous, c'est le Quattrocento italien. Dans la cité toscane de Florence, les architectes sont en pleine ébullition. Et la première figure du projet a été le projet architectural. C'est-à-dire cette façon par laquelle l'architecte éprouve le besoin d'anticiper le chantier à venir. Pourquoi? Parce que le chantier médiéval était un chantier relativement simple, alors qu'avec le développement des techniques, au XIVe, XVe siècle, avec l'apparition de nouveaux corps de métier, on ne peut plus coordonner sur place. Il faut pouvoir prendre du recul par rapport à la complexité du chantier. Et c'est cette capacité qu'un architecte comme Brunelleschi a eue d'anticiper qui lui a permis de construire cette merveille qui a été le Duomo de Santa Maria de Fiore à Florence. Le Duomo qui est resté inachevé pendant un siècle parce qu'on n'avait pas les techniques, tout d'un coup, par le projet conçu comme résolution de problèmes, et j'aime bien cette association que les Américains actuellement font entre conduite à projet et méthodologie de résolution de problèmes. Brunelleschi l'a eu en tête dès le XVe siècle. Par cette démarche, il a pu résoudre un problème qui était finir ce fameux Duomo. On pourrait descendre les siècles jusqu'à nous pour montrer le rôle important de l'espace au cœur du projet. Et sans doute que l'une des principales questions que nous devrions nous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Comment se fait-il que le projet se trouve appauvri et réduit à ses seules dimensions temporelles, qui contribuent nos contemporains, qui encouragent nos contemporains à fuir en avant vers un inexistant, alors que le projet, c'est d'abord une réappropriation de l'espace à travers une mise en relation que je fais moi-même de certains aspects que je vais privilégier dans mon espace de vie. Je ne peux me donner un projet que si je privilégie tel ou tel élément dans mon espace de vie. Alors là, au niveau méthodologique, il y a tout un travail à faire pour aider les individus comme les organisations dans leur conduite à projet à faire ce passage continuel entre le temps et l'espace, entre l'espace et le temps, car le projet n'est ni purement spatial, ni